Winvesteuses, Winvesteurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que vous êtes ravis de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore une fois vous livrer une masterclass, car aujourd'hui nous allons parler d'un concept ultra puissant en trading que tu dois absolument connaître si tu veux être en capacité de carnager les marchés financiers. Et le concept dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un concept que tu dois voir pratiquement toutes les semaines sur les marchés financiers, qui est visible sur n'importe quel actif. C'est bien le concept d'AMD. C'est un concept qui reprend 3 des 4 mouvements que nous retrouvons sur les marchés financiers. AMD, autrement appelé Power of Three par les amateurs d'ICT. Donc AMD, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement accumulation, manipulation, distribution. Et tu verras, tu comprendras ça beaucoup mieux une fois que tu auras regardé la vidéo. Alors reste bien jusqu'au bout. Et dans cette vidéo, du coup, nous allons dans un premier temps faire de la théorie, que je t'explique exactement ce concept, comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne. Puis ensuite, nous irons sur le graphique voir des exemples d'AMD directement qui se sont déroulés sur plusieurs time frames différentes. Comme ça sera illustré et tu pourras encore mieux comprendre. Et les prochaines fois que tu te retrouveras face à une possible AMD ou une possible AMD à venir, tu sauras la reconnaître et tu sauras comment rentrer pour pouvoir faire un carnage, ça je te l'assure. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, je vais tout simplement te demander de mettre un petit like, de t'abonner à ma chaîne YouTube, et concernant le commentaire, tu le laisseras au cours de la vidéo dès que tu auras une question sur laquelle tu aimerais que je rebondisse dans une prochaine vidéo par exemple. Ça pourrait être super intéressant, ou alors à la fin de la vidéo pour me dire tout simplement ce que tu as pensé de cette vidéo. Sans plus attendre, nous allons commencer. Dernière petite chose, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description, sur lequel tu trouveras toutes mes analyses. Chaque jour de la semaine, je te fais des analyses, je te donne mes zones d'achat, mes zones de vente sur le gold, sur le GBP USD, etc., etc. Super enrichissant. En plus de ça, c'est 100% gratuit, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Dès maintenant, nous allons débuter cette vidéo, cette masterclass. Qu'est-ce que c'est que l'AMD? Accumulation, manipulation, distribution. C'est un mouvement orchestré par les mastodontes. Qui sont les mastodontes? Ce sont tout simplement ceux qui injectent le plus de liquidités sur les marchés, ceux qui ont le pouvoir de manipuler les marchés. Ce sont bien sûr les plus grosses banques et les plus grosses institutions. Qui? JP Morgan Chase, Bank of America, HSBC, USBC, etc., etc. comme grosses banques, comme fonds d'investissement, BlackRock, Citigroup, Vanguard, etc., etc. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Sur Winvest Media, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc, tu peux aller regarder. Donc, eux, lorsqu'ils entrent sur les marchés financiers, ils entrent avec des quantités d'argent, de liquidités qui sont énormissimes. Vous et moi, quand on entre sur les marchés, les traders retail ont des comptes allant de quelques centaines d'euros à quelques millions d'euros, même quelques millions d'euros. C'est très 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 petit par rapport à eux. Parce que eux, quand ils entrent sur le marché, c'est avec des centaines de millions d'euros, voire même des milliards d'euros. Donc, ils ne tradent absolument pas comme nous. Ils n'ont pas un MetaTrader sur lequel ils peuvent acheter le gold et avoir un lot de 350 000 pour pouvoir risquer, je sais pas moi, 1 milliard. Ce qui est rien du tout pour eux. BlackRock gère plus de 6 trilliards de dollars d'actifs. Donc 1 milliard, c'est strictement rien pour eux, tu vois. Donc ils ne traitent pas comme nous. Donc eux, lorsqu'ils entrent avec plusieurs centaines de millions, ils font bouger le marché, c'est sûr. Quand tu injectes une somme comme, je sais pas moi, 500 millions d'euros d'un coup, t'achètes pour 500 millions d'euros d'or, bien sûr que ça va faire bouger le marché. Donc, ils peuvent pas rentrer de la même manière que nous, car ça va impacter le marché, ils n'auront plus les mêmes bénéfices. Je vais t'illustrer ça sur le graphique, regarde ça. Imaginons que nous ayons le prix de l'or qui soit en train de ranger comme ça, ok ? Eux, si BlackRock, par exemple, souhaite vendre de l'or parce qu'ils pensent que le prix actuellement est trop cher, que le prix n'est pas à sa juste valeur, que le prix de l'or est overpriced, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc, ils pensent que le prix de l'or devrait plutôt venir dans cette zone, ok? Et là, il serait à un bon prix. S'ils commencent à vendre ici, ça va chuter. Ils vont revendre ici, ça va chuter. Ils vont revendre, ça va chuter encore. Ils revendent ici, ça chute. Ils revendent ici, ça chute et boum,
ils atteignent la zone dans laquelle ils pensent que le prix de l'or est à sa juste valeur. Sauf que ils ont fait très très peu de profit. En plus de ça, ils ont pris de très gros risques. Et puis, ils ne sont absolument pas bien rentrés sur le marché, ok? Comment est-ce qu'ils auraient pu mieux rentrer sur le marché? Eh bien, en rentrant beaucoup plus haut et notamment dans cette zone-là, dans cette zone-là, dans cette zone-là. Et là, en entrant ici, eh bien, la chute qu'aurait fait le gold juste après leur aurait permis de vraiment déjà rentrer avec toute leur liquidité, mais en plus de ça, de faire de beaucoup plus gros bénéfices. Donc, c'est là que vient le concept d'AMD. Les whales, les mastodontes vont créer du coup des structures de marché qui vont permettre aux traders retail comme toi et moi et aux plus petites banques, aux plus petits fonds d'investissement, de rentrer sur le marché. Ok? Comme ça, nous allons injecter de la liquidité et les mastodontes, les whales vont se servir de cette liquidité pour pouvoir, eux, rentrer sur le marché avec toutes leurs positions. Pourquoi? Parce que il faut que tu saches une seule chose, c'est que en trading, les marchés financiers sont à somme nulle. Donc lorsqu'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Si toi, tu viens de toucher ton TP, c'est que quelqu'un vient de toucher ton SL. C'est le principe de l'offre et de la demande. Si tu veux vendre une once d'or, eh bien, il faut qu'il y ait un acheteur pour une once d'or. Ok? Et vice versa, si tu souhaites acheter une once d'or, il faut qu'il y ait un vendeur qui te vende cette once d'or. Principe de l'offre et la demande, super simple. C'est exactement comme ça que ça se passe sur les marchés financiers. Ok? J'espère que ça c'est compris parce que là je vais y revenir et je vais t'expliquer ça en grandeur nature entre guillemets. Comment ça se passe pour les whales, les mastodontes, les gros fonds d'investissement et les grosses banques dont je t'ai parlé juste avant. Il faut que tu saches aussi quelque chose, c'est que toi, si tu rentres à l'achat sur le gold, par exemple, et que ton stop loss est touché, eh bien tu vas revendre ta position. Donc un ordre vendeur va se dégager sur le marché. Tandis que si tu rentres à la vente et que ton stop loss est touché, eh bien tu vas racheter ta position. Donc un ordre acheteur va se libérer, va se dégager sur le marché. Et c'est cette contrepartie qui est utilisée ou qui va permettre du coup bien à d'autres personnes qui eux vont faire l'inverse et qui vont gagner de l'argent, eh bien c'est cette contrepartie qui va être utilisée tout simplement pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Ok? Eh bien maintenant, pour les whales et les mastodontes, c'est exactement la même chose. Sauf que eux, ça ne le fait pas avec des centaines d'euros, ça ne le fait pas avec des milliers d'euros, ni des dizaines de milliers d'euros, ni des centaines de milliers d'euros, ni quelques millions d'euros. Non, ça le fait avec des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros. Donc c'est énormissime. Donc bien sûr que lorsque BlackRock va vouloir par exemple vendre, 2000 onces d'or, eh bien, il va falloir que eux aussi trouvent de la contrepartie parce que ça, c'est le principe des marchés financiers. S'ils veulent vendre 2000 onces d'or, il va falloir qu'ils trouvent des acheteurs qui vont accepter de leur acheter les 2000 onces d'or. Ok? Mais où est-ce qu'ils vont la trouver, cette contrepartie? Eh bien, ils vont la trouver en allant chercher des SL. Et c'est le principe de la manipulation. AMD manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça sur le graphique. Donc, ils vont vouloir trouver cette contrepartie. Et ils vont devoir trouver cette contrepartie pour pouvoir entrer en position, comme je te l'ai expliqué avant, en ayant le temps de placer tous leurs ordres, tout le capital qu'ils souhaitent injecter sur cette position à la vente. Ok? Ils vont manipuler le marché, trouver un bon point d'entrée, trouver la contrepartie, injecter leur position et boum, faire chuter le prix de l'actif là où ils souhaitent que le prix de l'actif aille, là où ils pensent que le prix de l'actif est à sa juste valeur. Ok? Après, là, je te parle en exemple, je te dis à la vente, mais ça peut très bien être à l'achat aussi. Ok? Allez, je te montre ça sur le graphique. Donc, dans un premier temps, ils vont créer une structure de marché pour que tout le monde puisse voir quelque chose, penser quelque chose, entrer en position et injecter des liquidités sur le marché. C'est ça le plus important parce que c'est grâce à ces liquidités que eux derrière, ils vont pouvoir trouver leur contrepartie. Donc, imaginons que nous ayons un range qui est du coup une accumulation. L'accumulation, c'est le A de AMD. A, accumulation, ok? Donc, nous allons avoir une accumulation comme ça. Ok, donc là, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir que nous avons une borne haute ici qui fait office de résistance. Et nous avons une borne basse ici qui fait office de support. Jusque-là, tu me suis. Comment est-ce que vont rentrer les traders retail? Eh bien, ils vont rentrer
comme ça sur le support, à l'achat sur le support en targetant par exemple le haut, boum, avec un stop loss juste en dessous, ok. Et à la vente, comment est-ce qu'ils vont rentrer? Eh bien, de la même manière, boum, ils vont rentrer, ils vont essayer d'entrer en haut, comme ça, ils vont mettre leur stop loss juste au-dessus, ils vont rentrer comme ça, puis ils vont targeter par exemple le bas, ok. Jusque là, tu me suis, c'est comme ça qu'ils vont rentrer. Ça, on a une structure de marché qui a été mise en place par tous ces mastodontes. Ok, donc là, tous les traders retail, les petites banques, les petits fonds d'investissement, etc., ils entrent en position, ils injectent de la liquidité sur le marché, BlackRock, eux, ils veulent vendre 2000 onces d'or parce qu'ils trouvent que le prix là, il est trop cher, c'est overpriced, donc ils pensent que le prix doit aller dans cette zone, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ici, là, ok? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas rentrer maintenant pour faire chuter le prix de l'actif et aller jusqu'à leur zone. Sinon, ils n'auront pratiquement pas pris de profit. Ils n'auront même pas le temps d'injecter toutes leurs positions. Donc, ils vont devoir manipuler le marché, ok, pour créer la manipulation. Ouais, ils vont manipuler le marché pour créer la manipulation, logique. Mais pour créer la contrepartie, récupérer la contrepartie dont ils vont avoir besoin pour pouvoir, la contrepartie acheteuse du coup, pour pouvoir vendre 2000 onces d'or à des acheteurs qui vont racheter ces 2000 onces d'or, ok? Marché financier est égal à somme nulle, ok? Résultat à somme nulle. Donc, ils veulent vendre 2000 onces d'or, il faut trouver des acheteurs qui vont acheter 2000 onces d'or. Sauf que, vu que eux, ils sont tellement gros, ils vont pas trouver un acheteur, ils vont trouver des centaines de millions d'acheteurs, ok, qui vont justement dégager des ordres acheteurs sur le marché. Et où ça se trouve? Eh bien, ça se trouve sur les stop loss des vendeurs. Exactement comme je te l'ai dit juste avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, ils vont manipuler le marché. Boum, boum, boum. Ça va monter. Donc là, tous les stop loss des vendeurs sont touchés. Je vais écrire out. Out. Ils sont touchés. Et c'est là, à ce moment-là, que va démarrer la distribution. Ça, c'est la manipulation. Et là, va démarrer la distribution, ok? Boum! Et c'est ici qu'ils vont rentrer en position. Boum, 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 boum. Et ensuite, le prix va atteindre leur zone. Et là, ils vont pouvoir prendre leur profit, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous avons? Laisse-moi te montrer avec un carré. Avec des rectangles, ça va être beaucoup plus simple. En rose, nous avons tout simplement l'accumulation. Accumulation. Ok? Ensuite, je vais te mettre ici dans une autre couleur. Attends, boum. Ici, nous avons en jaune, du coup, la manipulation. Ok? Et maintenant, je vais te le mettre dans une autre couleur. Juste ici, nous avons en vert la distribution. Ok? Aussi simple que ça, aussi simple que ça. Donc, lorsque tu vas aller sur les marchés financiers et que tu vas voir une structure en range, après le range, il peut très bien être à la hausse comme ça, il peut très bien être à la baisse comme ça aussi. Voilà, il n'y a pas de règle, il peut être aussi comme ça, normal. Il peut être dans ces sens-là. Et ben, tu te dis qu'il y a une borne haute, c'est la résistance, il y a une borne basse, c'est le support. Et que là, il y a de la liquidité qui est en train d'être injectée sur le marché. Et qu'après, il va y avoir une manipulation. Donc, ça va manipuler soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ensuite, eh bien, tu vas avoir une distribution dans le sens inverse. Et c'est cette distribution que toi, en tant que trader, quand tu vas repérer cette AMD, bah, c'est sur cette distribution, au même moment que les mastodontes, que tu vas devoir te placer, ou du moins essayer de te placer. Ok? Donc maintenant, on va directement se retrouver sur le graphique, mais sur le vrai graphique. Comme ça, je vais te montrer ça en réel. Donc là, je suis en H1. Mais sache encore une fois que les marchés financiers sont fractales.
C'est-à-dire que le concept d'AMD, tu vas le voir, puisqu'ensuite j'irai sur une plus petite time frame et on retrouvera la même chose. Eh bien, tu vas retrouver ce concept d'AMD en weekly, en daily, en H4, H1, M30, M15, M5, M1, etc., etc. Sur n'importe quel time frame, tu vas pouvoir retrouver ça. Ok? Donc maintenant, laisse-moi te montrer. D'ici, comme tu peux le voir, jusqu'à ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement une accumulation. Donc là, pareil, je vais te la mettre en rose comme tout à l'heure. Tu vois bien que nous avons un support, une résistance et un support ici. Ok? Donc là, les acheteurs et les vendeurs se positionnent sur le marché. Par exemple, les vendeurs se positionnent comme ça, avec un stop loss juste au-dessus, comme ça. Ils visent peut-être de la liquidité qui se trouve en dessous. Ouais, tu vois, ils visent potentiellement, allez, on va dire cet Asian Session Low qui est juste ici, je te le montre. Boom. Ok, ils visent potentiellement ça. Donc, ils vont rentrer comme ça sur le marché. Puis les acheteurs, eux, bah, ils rentrent dans l'autre sens tout simplement. Mais là, du coup, c'est une AMD vendeuse. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc là, hop, ça range, ça va taper la borne haute, ça va retaper la borne basse, ça retape la borne haute, la borne basse. Donc là, on est plutôt sur un range qui est baissier. Ok, donc entre guillemets, les vendeurs se disent ouais, on est plutôt pas mal, on est baissier, on est dans le train, on est en position, ça va chuter, etc., etc. Sauf que les mastodontes, les whales, ben eux, ils sont pas d'accord avec ça parce que eux, ils pensent aussi que le prix doit baisser et le prix doit arriver beaucoup plus bas sur le graphique. Mais ils sont pas rentrés en position. Ils rentrent pas sur une structure de marché en range, sur une accumulation. Absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Eh bien, ils vont tout simplement venir manipuler le prix de l'actif. Attends, je vais te le mettre là. Boum, boum. Ici, tu peux voir qu'on a une belle manipulation que je vais te mettre en jaune. Boum. Et là, ils trouvent la contrepartie puisque les vendeurs sont out. Stop loss touché pour les vendeurs. Stop loss, stop loss. Donc, ils récupèrent toute la contrepartie puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, lorsque des vendeurs se font sortir, eh ben, ils rachètent leur position. Donc, ils dégagent un ordre acheteur. Et puis, les whales, eux, veulent vendre. Donc, ils doivent trouver des acheteurs pour pouvoir vendre. Et du coup, eh bien, ils ont la contrepartie là. Donc, c'est exactement ici qu'ils vont commencer à entrer en position et à injecter toute leur position. Et du coup, eh bien, on va voir un énorme mouvement baissier qui va être la distribution. Aussi simple que ça, le D de AMD, juste ici. Boum. Et là, on peut voir que il n'y a pas de secret quoi. Il n'y a pas de secret. Donc là, je te mets un A pour accumulation. Là, je te mets un M pour manipulation. Et là, je te mets un D pour distribution. Aussi simple que ça. Et donc toi, eh ben, en tant que trader, comment est-ce que tu vas pouvoir rentrer en te servant de ce concept? Eh ben, tu vas juste devoir trouver des zones. Si tu vois une structure comme ça, un range, une accumulation, tu vas devoir trouver des zones plus basses ou des zones plus hautes. Par exemple, là, qu'est-ce que c'est aller chercher? Eh bien, c'est aller chercher, c'est aller liquider des previous highs, c'est aller récupérer de la liquidité, là, comme tu peux le voir. Je vais te tracer un trait. Après, il faut aller sur les plus petites time frames. Peut-être que, parce que là, en H1, il y a trop rien dans cette zone. On a potentiellement un order block. Donc, il faudrait aller voir sur d'autres time frames. Je vais me mettre par exemple en M30. On va aller voir ça ensemble, que je puisse te montrer. Qu'est-ce que nous avons dans cette zone? Nous avons un petit order block. Ok. À voir si il a été touché. Boum, boum, boum. Juste ici. Ouais, faudrait voir sur d'autres time frames encore une fois. On va aller voir en H4 par exemple ce que ça nous a donné. Ok, on est allé. Non, on n'est pas venu chercher. On est venu liquider un previous high. Ok, donc il faut que tu repères des zones comme ça
des zones clés au-dessus et en dessous qui vont potentiellement pouvoir te donner des indications sur où est-ce que le prix de l'actif, où est-ce que la manipulation va s'arrêter. Des fois, tu as des order blocks, des fois, c'est dans de la fair value gap, etc. Là, il faudrait que j'aille voir plus de time frame, peut-être en M15. Allez, on va aller voir en M15. J'ai pas regardé, je crois, en M15 si on trouvait quelque chose dans cette zone. Ah bah si, je crois que c'est en M15. Et effectivement, c'est en M15. Voilà, on l'a trouvé. Hop, je vais te le mettre juste ici. Alors attends. On a un order block. On a un order block qui se trouve juste ici. Boum, boum, boum et boum. Tu vois, c'est propre. C'est chirurgical. C'est chirurgical. Je te le mets comme ça. Je vais zoomer dessus comme ça, tu vas pouvoir le voir. Et boum, là, tu vois, je te l'ai pile entouré cet order block. Pile entouré. Il est juste ici. Dernière bougie acheteuse avant une bougie vendeuse qui l'englobe. Ok? Donc là, on a notre order block. Donc le prix, enfin la manipulation s'est faite jusque dans cet order block. Et puis ensuite, eh bien, tu aurais pu prendre position du coup ici en ayant repéré ta zone, en ayant vu cette grosse accumulation. Tu repères tes zones au-dessus, tu repères tes zones en dessous. Et ensuite, eh ben, quand tu arrives dans tes zones, tu prends position. Donc là, tu aurais clairement pu prendre une vente juste ici, dans l'order block. Tu te mets juste au-dessus et boum, là, tu peux target le bas du range sur un TP1. Et ensuite, tu targetes vraiment la zone de liquidité qui était tout en dessous, quoi. L'Asian Session Low que je t'ai montré qui est juste ici. Là, juste ici, je vais te le remettre. Boum, tu vois. Et là, tu prends à peu près combien? Tu prends 11. Voilà, j'ai mis mon SL. Bon, attends, je vais le faire un peu. Le SL, je l'aurais placé où? Peut-être juste au-dessus, ici, c'est Previous High. Boum, et tu prends à peu près un risk-reward de 8, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. C'est un concept ultra puissant, t'as vu? Alors, c'est valable à l'achat et à la vente, encore une fois. Là, je t'ai donné un exemple de vente, mais c'est aussi valable à l'achat. Ok? Donc maintenant, tu sais ce qui est le plus fou, comme je te disais tout à l'heure, c'est que les marchés financiers sont fractales. Donc, ce mouvement-là, cette AMD, tu la retrouves sur n'importe quel time frame. Et là, je vais te l'illustrer. On va aller ensemble sur une time frame un petit peu plus petite. Donc là, attends, j'efface juste tout ça pour que ça soit beaucoup plus clair pour toi. Boum. Boum, 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 boum. Donc là, on va se mettre en M30. Ok. Je vais réduire du coup divisé par 2. Puis on va voir qu'on va retrouver tout simplement le même mouvement en fait. Aussi simple que ça. On va retrouver accumulation, manipulation, distribution. Bah tiens, regarde, juste ici. Hop, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, on a quoi ici? Dans les commentaires, accumulation. Donc là, je vais te la mettre en rose. Là, on a... Pardon. Ici, on a de la manipulation. Ok. Et puis juste après vient la distribution. Boum, aussi simple que ça. Et là, je suis en quoi? Je suis en M30. Et si je vais en M15, pareil. Si je vais en M5, pareil. Ça, tu peux retrouver ce concept sur n'importe quel time frame. Et c'est extrêmement puissant comme je viens de te le montrer. Donc voilà, j'espère que tu as bien tout compris, que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je t'invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube, à t'abonner bien sûr, à mettre un like sur la vidéo, à rejoindre mon canal Telegram. Je te mets le lien dans la description. Rejoins-nous vite. Et puis sinon, je te souhaite une agréable journée. À très vite et n'oublie jamais, let's investing.